Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus. Que Dieu garde les maisons que chacun a laissées derrière pour être ici. Que sa main puissante veille sur tout ce que vous avez laissé pour être ici. Qu'il vous bénisse. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout pour ceux qui suivent ça, les événements, tout ce que nous voyons, nous montre que ce que le Seigneur a dit concernant la fin du monde ou bien la fin de toutes choses, nous voyons ces choses s'accomplir sous nos yeux. Il n'y a pas une autre génération qui a vécu ces choses-là depuis l'ascension de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une autre génération qui a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pour cela que les frères c'est-à-dire nous tous avons décidé d'être là les fins de mois pour communier. Tout ça, là, Jésus même lui-même pouvait dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Pierre même pouvait dire, exhortez-vous les uns les autres par toutes ces choses. Donc, c'est une manière de s'encourager pour persévérer. Ne voyez pas en cela une corvée ou bien une obligation, quelque chose comme ça. Que Dieu nous aide. Vous voyez, quand on tend vers la fin des choses, la plupart du temps, c'est là qu'on se sent fatigué. Ne relâchons pas. Nous avons bien commencé. Paul le disait aux Galates. Vous avez si bien commencé par l'esprit. Ne cherchez pas à terminer par la chair. Et nous aussi, la même exhortation nous revient. Tenons ferme. Autour de nous, tout ce que nous entendons, nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça là, ce sont des réalités. Et ça nous montre que les temps sont finis. Alors, que Dieu bénisse vraiment ceux qui tiennent. Et j'exhorte chacun à tenir vraiment ferme. Ce soir, nous sommes venus, on a commencé un peu tôt. D'habitude, on commence à 22h. Mais aujourd'hui, on a commencé à 20h. Et à partir de maintenant, si le Seigneur le permet, on va commencer à 20h. On va entendre la parole de Dieu. On va chanter d'abord, on va entendre la parole de Dieu. Et puis, on va faire le repas du Seigneur. Le tout va prendre fin autour de minuit. Et puis, on va se retirer pour se reposer et aller dortoir. Et puis, à partir de 5h du matin, on va revenir. Programmons nos portables à 5h. On revient ici. Celui qui vient, il se met à genoux. On se met à prier jusqu'à 6h. On va chanter quelques cantiques. Et puis, on va écouter encore la parole de Dieu. Selon que le Seigneur va conduire autour de 8h, 9h, 10h, selon que le Seigneur va conduire, et puis, si on s'en arrête, on va monter dans les cars, on va partir, on va se reposer. Le soir, il n'y aura pas de... Demain soir, je veux dire, il n'y aura pas de réunion à Abidjan. Ça est sur le programme. Pour ceux qui sont connectés, ils ont vu. Mais pour ceux qui ne sont pas connectés, voilà le programme. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons faire la Sainte Seine, le lavage des pieds. On va aller se reposer. Et puis, à 5h du matin, on revient. On fait le culte du matin. Et puis, on va se retirer. Que Dieu nous bénisse. Prions, prions. Parce que l'ennemi est venu vraiment avec des ruses raffinées. Si on n'a pas de discernement, on peut tomber. C'est pour cela que Jésus a dit, s'il était possible, et les choses seront tellement raffinées que seuls les élus pourront voir, comprendre que cela est à danger derrière. Et de quelle manière, c'est ce que nous faisons ici. En veillant et en priant. Que Dieu nous bénisse. On va laisser la parole à notre frère Badou qui va nous parler et puis conduire
la Sainte Seine. En fait. Que le glorieux nom de notre Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse tous. Amen. Le frère nous a dit des paroles tellement importantes, voyez, pour cette fin-là. Mais c'est comme nous avons chanté. J'ai décidé de te suivre. C'est une décision. Amen. Nous avons décidé de le suivre, espérant le voir un jour. C'est notre décision. Et nous tiendrons ferme jusqu'au bout. Que Dieu soit notre force. Vous voyez, la force, ce n'est pas l'homme, mais c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui est notre force. Nous avons décidé de le suivre, espérant le voir un jour. C'est ce qui peut faire que, voyez, on court, on se déplace, on vient, on tient ferme dans la persévérance. Comme il a dit, les ruses, l'ennemi aujourd'hui, c'est tellement raffiné. C'est tellement raffiné. Mais celui qui a le Saint-Esprit n'y sera jamais séduit. Que Dieu soit loué et qu'il nous remplisse d'Esprit Saint de puissance. Voyez, on va s'entretenir un peu sur le sujet qui nous rassemble à Sainte-Seine. Et ensuite, passer à la Sainte-Seine, il y aura aussi le lavage des pieds. On va s'entretenir un peu également. Et puis, voyez, passer ensuite au lavage des pieds. Peut-être ça va nous amener jusqu'à vers minuit. Voyez, pour arrêter cette veillée qui est donc programmée. Que Dieu nous bénisse. La Sainte-Seine. On va lire juste la parole de Dieu. La Sainte-Seine, c'est également quoi? Le repas du Seigneur. C'est la même chose. Ce sont des appellations. Voyez? Le repas du Seigneur. Il y a une autre appellation. C'est quoi? Le souper. Voilà, le souper du Seigneur. Frères et sœurs, c'est très, très important pour nous de savoir comment les choses sont présentées dans la parole de Dieu. Vous savez, la pratique, d'entrée de jeu, c'est ce qu'on dit. La pratique de la Sainte Seine, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance du Seigneur. Dans ordonnance, il y a ordre. Ça dit un commandement. Amen. Le prophète que Dieu nous envoie en ce temps de la fin a dit qu'il y a 3 commandements physiques que Dieu nous a donnés, que nous devons pratiquer. 3 commandements physiques. Et il faut les retenir. Quand on dit c'est physique, ça veut dire qu'il faut pratiquer, poser un acte. La Sainte Seine est un commandement physique. Parce qu'on verra qu'il y a du pain, il y a du vin, c'est des choses physiques. Nous allons communier là-dedans, c'est physique. Le baptême, c'est physique. Le baptême d'eau, il y a de l'eau. Celui qui est baptisé, on le plonge dans l'eau, il ressort. Mais l'acte physique qu'on a accompli là, il y a une grande signification spirituelle derrière. Et c'est ce que notre foi saisit pour nous donner la vie. Amen. C'est ça. Le lavage des pieds, c'est également de l'eau. On va se laver les pieds les uns les autres. C'est un commandement physique. Mais il y a une grande signification derrière. Que Dieu nous aide. Donc la pratique de la Sainte Seine, on va en parler. Et vous savez, le Seigneur, il a commencé à parler de ça à ses disciples très tôt, pour les instruire, pour les enseigner.
Il a posé les bases. On va prendre rapidement la parole de Dieu dans Jean, évangile de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le Seigneur pose les bases, il instruit, il enseigne ses disciples. Il leur montre comment les choses sont, qu'est-ce que ça doit être, comment ça doit être et qu'est-ce que ça signifie surtout pour le croyant. Donc dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ pose les bases de la Sainte Seine. Il pose vraiment les bases. Il pose les bases. Ça veut dire quels sont les éléments qui composent la Sainte Seine et surtout la signification de ces choses. Il pose les bases. Allons voir, verset 48. Verset 48. Lisons à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur qui parle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. C'est une grande base. 48. Il dit, je suis le pain de vie. Et vous savez que le pain intervient dans la Sainte Seine. Et qu'est-ce que ça représente pour nous, frères et sœurs? Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, parlant de lui-même, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Verset 51. Et il insiste, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Effectivement, il a donné sa chair. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? On ne va pas rentrer, voyez, dans ce débat. Voyez, bien souvent, quand les choses spirituelles nous sont présentées, prenons les choses spirituelles. Voyez, quand on amène ça sur le terrain de la chair, ça prend une autre tournure. C'est comme si les chrétiens sont des cannibales. Mais que Dieu soit loué. C'est pas cela. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui, le dernier verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Voyez déjà le verset 48. Jésus-Christ dit, il dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Verset 59, le pain qui est descendu du ciel. Effectivement, c'est lui qui est descendu du ciel. Mais ce Jésus qui est descendu du ciel, là, il dit qu'il est le pain. Il est le pain qui est descendu du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas.
Voyez, ceci montre clairement que nous ne devons pas nous priver de manger la Sainte Seine. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas nous en priver. C'est un événement tellement capital. C'est tellement grand. Tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est une ordonnance. Mais il y a des passages, quand on lit, on voit l'ordonnance. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, faites ceci, ça veut dire qu'il faut faire la Sainte Seine. Amen. Et on le fait en sa mémoire. On vient là pour célébrer la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le repas du Seigneur. On célèbre la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand événement. Les enfants de Dieu doivent prendre la Sainte Seine comme un grand événement. On vient célébrer la mémoire, pas de n'importe qui, mais la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit de le faire, c'est une ordonnance. Voyez? C'est tellement important pour nous. C'est tellement important pour nous. C'est une ordonnance. Quand on continue, là où nous avons lu tout à l'heure, dans Jean, au verset 53, donc du chapitre 6, tel qu'on a lu, regardez, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. C'est vraiment pour la vie éternelle que nous sommes là. Et cette vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous l'avons en Jésus-Christ. Et comme il a dit, quand on pratique la Sainte Seine, voyez, lui, il demeure en nous et nous aussi, nous demeurons en lui. C'est pourquoi on parle de communion. Communion dans le corps et le sang de Jésus-Christ. Que son nom soit loué et qu'il nous donne cet éclairage-là, voyez, de comprendre que nous devons communier dans le corps et dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai vu qu'il compare, il dit qu'il est le pain de vie. Et après, il dit que c'est sa chair. Il compare son corps là, au pain. Dans ce que nous avons lu dans Jean 6, on voit que à la place du pain, c'est son corps. À la place du corps, c'est son pain. Voilà. Vous savez, on connaît un peu le processus de la panification. Hein? La panification, c'est le principe de fabrication du pain. Voilà. Et il y a quelque chose de très important à retenir dans la fabrication du pain. Voyez, qui fait que quand on regarde, vraiment quand on regarde, ça subit le même traitement que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a subi pour nous dans la souffrance. Le pain, c'est d'abord des grains de blé, c'est ça, hein? Des grains de blé qui sont brisés, écrasés, moulus, pour obtenir la farine. Une fois à l'étape de farine, on voit plus, il n'y a plus de différence de grains. Voilà. Ensuite, la farine est pétrie à l'eau pour obtenir une seule pâte. Une seule pâte. La pâte est cuite au feu pour obtenir le pain. Frères et sœurs, par analogie, le corps de Jésus-Christ a été brisé, torturé, pour nous.
cloué à la croix, il a subi beaucoup de souffrances. Voyez? Il dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qu'il y a au milieu de vous pour vous éprouver. Le corps de Jésus est passé dans la fournaise, comme le pain. Son sang a coulé pour nous à la croix. Il dit, c'est le sang de l'alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle-là, ce sang de l'alliance nouvelle, nous réconcilie avec Dieu. Amen. C'est pourquoi le pain peut représenter le corps de Jésus. Que Dieu soit loué. Donc, ce n'est pas sa chair physique en tant que telle, mais le pain qui est béni, voyez, la Sainte Seine est sacrée. C'est pourquoi c'est un grand événement. Et nous ne devons pas profaner les choses saintes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Voyez, le corps de Jésus-Christ, qui est représenté ici par le pain. On vous a dit un peu comment c'est ce pain-là, quel est son processus, le chemin pour l'avoir. C'est la même façon que le corps de Jésus-Christ a été brisé, torturé, il a souffert. Pour nous, il a été cloué à la croix. C'est vraiment une grande fournaise. Mais le Seigneur l'a subi pour nous. Alléluia. Et son sang a coulé. Son côté a été percé, le sang a coulé, on a vu ça. On lit cela à la croix. Et la parole dit, c'est le sang d'une alliance nouvelle qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. C'est tellement important qu'il faut le lire. Prenons Hébreux chapitre 12. Ce que le sang de Jésus-Christ représente pour nous. C'est tellement important. Chapitre 12. Hébreux. Verset 24. Donc, il est parlé de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On peut lire encore. 1 Corinthiens, chapitre 12. On va vite pour être dans le temps. 1 Corinthiens chapitre 11. Quand on lit le verset 25, puisqu'on va y revenir, on lit juste le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Faites ceci en mémoire de moi. Donc, voyez, le sang est la nouvelle alliance et ça a une grande signification pour les chrétiens. Nous allons continuer de lire. Hébreux, tout à l'heure on a lu Hébreux, on va retourner dans Hébreux. Je vais insister sur ce que cette alliance représente pour nous, qui est nouvelle. Hébreux 9, 14. Beaucoup d'écritures pour nous présenter le sang de Jésus. Hébreux 9, et si on lit à partir du verset 11 pour mieux saisir le contexte,
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons la rédemption. Et c'est une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. On nous dit ce que ce sang représente pour nous et ce que ce sang a accompli pour nous, une rédemption éternelle. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie, et dedans il y a un esprit éternel. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Parce que communier là-dedans, c'est pour que la vertu, la puissance qui est là-dedans, là, puisse, voyez, avoir un impact sur mon âme, sur ma vie. Ça va faire de moi un homme nouveau. Ça m'introduit dans une nouvelle alliance. Et ce n'est pas n'importe quoi, frères et sœurs. Ça me donne un statut de fils de Dieu. Amen. Et non seulement c'est un statut, mais ça me donne droit à l'héritage des saints. Et il est même dit que c'est un héritage éternel. Amen. Puis là-dedans, on voit qu'il y a une nouvelle naissance, il y a, voyez, cette postérité-là, je fais partie de cette postérité. Issue de là. C'est tellement important. Le sang de Christ versé pour nous. Verset 15 dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Nous sommes dans l'héritage. Il est dit que c'est un héritage éternel. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il a fait pour nous. On continue de lire. C'est tellement important pour nous. Regardons un peu Colossiens. Colossiens. Au chapitre 1er. Verset 19. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. C'est par ce sang-là que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, frères et sœurs, ça veut dire que nous sommes introduits en lui. Il a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Et nous en faisons partie. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous sommes en train de présenter
ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Au travers de la parole de Dieu, nous sommes en train de présenter cela. La réconciliation, elle est parfaite. C'est pour le pardon de tous nos péchés. Amen. Et par ce sang, il nous a lavés de tous nos péchés. Ce péché n'existe plus. Il a même jeté cela dans la mer de l'oubli. Amen. Et nous sommes des saints. Il faut le croire. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Je ne me regarde pas pour dire, donc moi comme ça aussi je suis saint. Je suis saint parce que Christ m'a fait saint. À cause de l'œuvre accomplie à Golgotha. Que Dieu nous aide. C'est au travers de lui. C'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. J'insiste parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on doit se regarder pour dire, donc moi comme ça, non. L'œuvre accomplie là me confère ce statut-là. Et si je crois, cela s'accomplit pour moi. Ça m'amène, c'est vrai, je n'ai pas noté ce verset, mais ça m'amène à vous amener dans Ésaïe 53. Au verset 10, où il est écrit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, pour mon péché, pour ton péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Mais de quelle postérité il s'agit? Il verra une postérité. Une postérité. Pour être dans une postérité, on rentre dans une postérité par naissance. Mais en Christ, nous avons une nouvelle naissance. Amen. Et verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Amen. Nous pouvons seulement rendre gloire à Dieu de ce que nous sommes libérés du péché, de la domination du péché, de l'esclavage du péché. Amen. Le Seigneur nous a totalement affranchis. À cause du sang qu'il a versé pour nous à la croix du Calvaire. Regardons Apocalypse 5. La parole continue de nous présenter ce que ce sang a accompli pour nous. Apocalypse 5. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Mais je prends à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Et ici, c'est l'agneau immolé. Quand on remonte un peu, on voit l'agneau immolé qui est présenté. Se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupes d'or, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Amen. Nous sommes des rachetés. Quand tu es racheté, tu n'appartiens plus à ton ancien maître, il n'est plus rien pour toi, mais tu as un nouveau maître. L'ancien n'existe plus.
Et notre nouveau maître, c'est Jésus-Christ. Son sang nous a rachetés. C'est pourquoi, voyez, la parole peut dire que le salut de notre âme est cher. Ce n'est pas n'importe quoi qui peut racheter le sang, comment on appelle, notre âme. Mais c'est uniquement le sang de Jésus-Christ. C'est très cher. Et il a versé pour nous. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté, et je reprends donc la lecture, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Et quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, quel que soit ton peuple, quelle que soit ta nation, tu es pris en compte. Par l'œuvre de Golgotha, par l'œuvre du sang que Jésus-Christ a versé, tu es pris en compte. Gloire soit rendue au Seigneur. Tous sont pris en compte. Le Seigneur a tout pris en compte. Juste à côté, j'aimerais qu'on regarde aussi Apocalypse 1, verset juste à côté, Apocalypse 1. Verset 5, il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Verset 5. Le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La parole déclare que par le sang de Jésus-Christ qui est versé là, tu es délivré. Mais si tu es délivré là, la parole proclame ta délivrance là. Crois que tu es délivré. Par la parole de Dieu, tu es délivré. Crois que tu es délivré et tu le verras s'accomplir. Même quand il y aura une situation qui te tourmente, prends la parole. Prends la promesse. Va à lui. Seigneur, ta parole déclare ici que je suis délivré par ton sang. C'est pourquoi cette chose qui me tourmente, que je ressens en moi comme un tourment, je proclame la fin. Je proclame ma délivrance par ta parole qui m'a délivré. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et son œuvre est parfaite. C'est celui qui nous aime qui l'a fait. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Le diable n'a même pas de possibilité, de moyen pour venir t'imposer un péché et avoir le dessus sur toi. Tu as dans la parole de Dieu une parole de délivrance. Ta foi doit agir. Amen. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse parfaitement dans ta vie. Même quand c'est un tourment, quelle que soit la situation. Voyez. Et quelque part, le prophète, il disait, prenez Dieu au mot. Mais c'est quel mot je vais prendre pour aller le prendre au mot? C'est sa parole. C'est qu'il a écrit dans sa parole là. Prends ça et puis pour le prendre au mot. Voilà, tu dis que tu as fait ça pour moi. Et ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, ta parole ne passera point. C'est pourquoi cette parole-là, je veux son accomplissement dans ma vie. C'est mon droit de fils de Dieu. C'est mon droit de racheter. Je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus accepter ce que le diable me présente. C'est qu'il veut me faire croire que je suis là. Je ne peux plus accepter ça. Les choses anciennes doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est proclamé dans la parole de Dieu. C'est lui qui nous aime là. Il nous a délivrés. Prends ta délivrance.
Et que Dieu soit loué. C'est ce qu'il nous dit de venir célébrer. Hein? Donc quand on vient là, ça doit être dans la joie. C'est tellement sacré. Vous voyez, ça doit être dans le sérieux. Amen. Éphésiens. Toute la parole, c'est ça. Ce que le sang de Jésus-Christ a fait. On ne sortira pas. Chapitre 1. Frères et sœurs, celui qui nous a aimés là, il nous a délivrés de tout péché. Le diable n'a pas le droit de t'imposer le péché et d'avoir le dessus. Un jour, il voulait avoir le dessus sur le Seigneur. Et il s'est présenté. Prosterne-toi et m'adore. Ah! Mais le diable, il est audacieux quand même. Hein? Vous savez à qui il a dit ça? Au Seigneur lui-même. Prosterne-toi et m'adore. Et je te donne toutes ces choses. Il n'est pas resté longtemps avec lui. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'est la même chose qu'il nous donne. Hein? Résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Il est obligé de partir. Parce que la foi qui lui résiste là, celui qui est derrière, c'est Jésus-Christ. C'est sa puissance qui est derrière. Imaginez-vous le diable qui fuit devant moi, devant toi. Mais c'est inimaginable. Mais c'est ta présence, ce n'est pas ta présence qu'il fuit. Hein. Ta foi là a fait qu'il y a une autre présence, c'est celle de Jésus-Christ. Ta foi attire la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Amen. Et il est obligé de fuir. Que Dieu soit loué. J'ai annoncé Éphésiens chapitre 1. On va juste arrêter là, il y en a tellement. Au verset, laissez-moi voir, 7. Qui annonce ceci. À partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça ne se discute pas. C'est une grâce. Notre sainteté, c'est une grâce de Dieu. Amen. Le fait qu'on est irréprochable, c'est une grâce de Dieu. Et vous connaissez son plan. Hein? Il a décidé lui-même de se présenter une épouse sans tache, ni ride. Quoi encore? Ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Et il dit, c'est lui qui le fera. Ah, ça, il fallait qu'il ajoute ça. Parce que je ne vois pas mon frère ou ma soeur arriver à ce niveau-là, à ce score-là. Mais lui, il nous le donne par grâce. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Si son esprit est en toi, c'est possible. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Quand on dit tu as quelque chose,
Mais il faut prendre cette chose-là. Ça ne doit plus être loin de toi, ça doit être ta possession. Tu dois posséder tout ce que la parole de Dieu te donne. Tu dois tout posséder par la foi. Ce n'est pas la force de quelqu'un, mais ta foi. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang a coulé, c'est suffisant. Aussi vrai que le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois du calvaire, je proclame, je reçois, j'ai la rédemption éternelle. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Rémission veut dire quoi? On te remet, il dit, tu es pardonné. Tout péché. C'est pourquoi il peut se présenter, la parole peut déclarer que nous sommes vierges. Amen. Et c'est des vierges qui viendront enlever. Hein? Ils ne sont pas vierges seulement, mais c'est des vierges sages. C'est des vierges sages parce qu'ils ne profitent pas de leur statut d'enfants de Dieu pour s'amuser dans la maison de Dieu. Non, non. Ils sont des enfants de Dieu obéissants, concentrés. Ils font toutes choses par la parole. Et sachant que ce n'est pas leur force, que la force doit venir de lui. Donc forcément, il faut que l'Esprit de Dieu habite en lui. Donc son sérieux là, il cherche le Saint-Esprit. Amen. Il cherche le Saint-Esprit. Vous savez la différence, vieille folle et puis vieille sage, c'est le Saint-Esprit. Hein? Ce qu'on est en train de lire là, que le sang de Jésus-Christ a fait là, ça a rendu tout le monde vierge, propre. La rémission de tous les péchés. S'il n'y a plus de péché, tu es saint, tu es vierge. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jouer dans la maison de Dieu. Il faut être attaché à la parole de Dieu. Ça ne te donne pas le droit aussi de faire la religion. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Tout le monde est vierge. C'est la parole de Dieu qui nous a fait vierges. L'œuvre de Golgotha, la rédemption par son sang, la rémission de tous les péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. La grâce là, il a répandu ça abondamment sur nous. Amen. Abondamment. Parce qu'on en a besoin. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc ça veut dire que étant pur, étant saint, étant vierge, ce que le Dieu attend de moi, c'est qu'il y ait en moi la sagesse et l'intelligence. Amen. Pour faire les choses de Dieu comme Dieu veut. Amen. Il y a une virgule, donc on va continuer un peu. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On a déjà lu un précédent verset qui dit la même chose. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru,
Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc le scellement du Saint-Esprit là, ce n'est pas une négociation. Que Dieu nous aide. Il faut croire. La parole de Dieu te le donne. Tu es scellé du Saint-Esprit promis. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller nous dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardon, Seigneur, pitié de moi. Je veux le Saint-Esprit. Sinon, oui, il faut prier pour ça. Mais ce n'est pas une négociation. Il faut demander le Saint-Esprit sur la base de l'œuvre accomplie. Sur toi, ta base là, elle est nulle. Il n'y a rien en bas de toi. Mais Christ a tout accompli pour que j'aie le Saint-Esprit. Alléluia. Lequel, verset 14, est un gage, notre héritage. On insiste sur notre héritage. L'héritage des saints. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Et ça, c'est le travail que le sang versé a accompli pour nous. Oh, et nous, voyez, on a acquis une rédemption éternelle. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. C'est un cantique. Hein? Amen. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, heureux vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment, 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 le sang de Jésus m'a, alléluia, vraiment, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Oh, que aucun homme ne peut faire pour ce que aucun homme ne peut faire. Et il m'a donné la paix. 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 Ce que aucun homme ne peut faire. Il a fait pour moi. Ce que aucun homme ne peut faire. Oui, Jésus a fait pour moi. Et il m'a donné le ciel. Il m'a donné le ciel. Et il m'a donné le ciel. Il m'a donné le ciel. Ce que aucun homme ne peut faire. Jésus a fait pour moi ce Que que aucun homme ne peut faire. il a fait pour moi. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Ce que aucun homme ne peut faire, il a fait. Ce que aucun homme ne peut faire. Il a fait. Alléluia. Oh, il a fait pour moi. Et nous devons le croire. Le sang de Jésus nous a rendus heureux. Ce qui est acquis est acquis. Amen. Quand on dit c'est acquis, ça veut dire que c'est déjà fait. C'est une œuvre achevée. C'est une œuvre accomplie. Je dois seulement aller à lui. Pour dire, Seigneur, le droit là, je viens réclamer mon droit. C'est tout. Par la foi. Et cet exemple-là me frappe toujours. Quand ça vient dans mon esprit,
Voyez, c'est comme si c'est encore nouveau. La femme dit quoi? 12 ans, pas de solution, nulle part. Aucune solution humaine. Mais elle dit, si seulement je peux toucher le bas de son vêtement, je serai guéri. Parce que la guérison, là, ça fait partie des promesses acquises. C'est accompli. Il dit pas, mais maître sûr, vous êtes guéri. Ne te laisse pas tourmenter par une maladie. Montre-lui sa place. Par ta foi, à cause de ce que tu es en Christ, la place de la maladie, c'est à la croix. Et là-bas, le Seigneur l'a brisé. Il a vaincu les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé par la croix. Si tu peux seulement par la foi mettre la maladie à sa place, tu es libéré. Que Dieu nous aide. Et depuis 2000 ans, ce sang a coulé et son efficacité est intacte. Intacte. La puissance de Dieu depuis 2000 ans, la puissance qui est dans le sang de Jésus là, c'est encore intact. C'est encore intact. Et le Seigneur, ce qu'il a trouvé qui peut rendre cette vertu-là, c'est le vin. Que Dieu soit loué. Il dit de prendre le vin qui va représenter son sang. Amen. Ce n'est pas le jus de raisin pourri. Mais le vin a une vertu. C'est que plus le vin vieillit, plus il est meilleur. Les meilleurs vins, on était à l'église la dernière fois et puis les frères ont débattu du prix des vins. Ils ont dit qu'il y a des vins qui peuvent coûter des millions. C'est ça? Église d'Abidjan. Vous avez oublié déjà. C'est ça, non? Mais ces vins-là, c'est des vins qui ont été gardés peut-être depuis 50 ans. En tout cas, il y a des crus qui ont été gardés depuis longtemps. Plus le vin vieillit, plus il est meilleur. Amen. C'est pourquoi le vin là, il représente le sang de Jésus-Christ au repas du Seigneur. Amen. Il n'y a pas juste de raisin. Hein? Il y a juste de raisin pourri. Mais le vin ne pourrit pas. Il est intact. Comme le sang de Jésus-Christ est intact. Et il fait son travail. Jour après jour. Tu l'invoques aujourd'hui, tu as le résultat. Et le résultat ne vient pas à cause de tes beaux yeux, mais à cause de la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Et comme la parole dit, à vous qui avez cru. Qui avez cru. Et parce que vous avez cru, amen, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est une œuvre de foi. Ta foi dans l'œuvre accomplie là te donne le droit d'avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une pitié. Non, c'est déjà fait. Tu as droit au Saint-Esprit. Va et reçois-le. Que son nom soit loué. Voyez? Donc on a la table du Seigneur. On va s'approcher de la table du Seigneur. Parce qu'on a présenté le pain, on a présenté le vin. Mais ça repose sur une réalité spirituelle forte. Ce que le corps de Jésus-Christ représente pour nous, ce que le sang de Jésus-Christ représente pour nous, c'est merveilleux. Et quand on communie dans le corps, dans la Sainte Seine, voyez, au corps et au sang de Jésus, frères et sœurs, c'est en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour nous. Que Dieu nous aide à être branchés à sa source, à cette source divine-là. Et qu'on puisse... on va donc lire, le frère va venir.
Jean, tu vas venir, on va faire la Sainte Seine. Puis après ça, il y a une petite lecture pour le lavage des pieds. On va prendre 1 Corinthiens. Ça va, non? Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez que Paul nous montre qu'il a reçu cela du Seigneur. Il a reçu cela du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il nous a donné donc la signification. Voyez, c'est d'abord une ordonnance, mais en le faisant, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est cette mort-là qui nous donne, voyez, le statut que nous avons. Il faut donc l'annoncer jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez donc, fort de cela, nous allons inviter les bien-aimés à se lever. Chacun va mettre sa vie devant le Seigneur, voyez, pour que l'œuvre de ce sang que nous avons présenté ce soir encore nous lave tout ce qui peut être indigne, tout ce qui n'est pas pour sa gloire, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ fasse son œuvre. Voyez, si j'en ai fait un jeu, je ne suis pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir m'approcher de la table du Seigneur et que je le fais par amusement, voyez, je dois m'abstenir. Et ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui sont vraiment des croyants qui marchent dans la parole, voyez, on va prier, chacun va mettre sa vie devant le Seigneur au moment de nous approcher de la table du Seigneur
Parlons à Dieu. Père, merci pour ta grâce. Nous allons demander à ceux qui vont prendre la Sainte Seine de se tenir debout. Nous allons prier pour le pain, pour le rompre. C'est le verset 23. Je lis ce verset encore et le frère va prier pour consacrer ce pain avant de le rompre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Frère. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Notre frère Yapi va prier pour consacrer le pain au Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes assemblés ici ce soir en ta présence pour honorer, Seigneur, l'ordre que tu nous as donné. Tiens, Nous nous approchons de ta table, Seigneur. au nom de Comme Jésus. mon frère le disait tout à l'heure, personne n'est digne, Oh Dieu. mais toi, tu es digne. Ah. Et Seigneur, nous nous mettons sous le couvert de ta dignité pour nous Amen, approcher amen. de cette table. Amen. Que Seigneur, en venant à ta table, personne ne prenne un jugement contre lui-même. Oui. Parce que tu as déjà tout vaincu pour nous. Au nom de Jésus. Tu as remporté la victoire pour nous. Amen. Alors que tous ceux qui vont prendre cette coupe, Seigneur, soient bénis Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Bénis ce pain pour nous ce soir. Au nom Amen. du Seigneur, te le demandons. Amen. Le frère va nous faire chanter. Jésus, par ton sang précieux, précieux, enlève mon iniquité. Regarderai de mon Dieu, modeste. Dis-moi que tu m'as pardonné. Amen. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Notre frère va prier. Seigneur, de même, nous te prions pour cette coupe qui représente ton sang, la Seigneur. nouvelle alliance. Amen. En la prenant, Seigneur, nous nous souvenons que nos péchés ont été pardonnés à cause de ce sang qui a coulé. Amen. Bénis tous ceux qui vont la partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah. Merci. Sous le sang, le précieux sang, oui, sous le sang, le précieux. Que sous le précieux, je reçois, un cœur. Et précieux sang. On va poursuivre avec le lavage des pieds. Amen. Et pour ça, on va lire Jean, l'évangile de Jean au chapitre 13.
Au premier verset, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ça, c'est très important pour comprendre la valeur, la signification et l'importance du lavage des pieds. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui répondit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que vous avez fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Verset 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Oh, puisse Dieu bénir sa parole pour chacun de nous, pour son Église que nous sommes. Que Dieu soit loué. Voici donc ce passage que nous lisons, qui concerne le lavage des pieds. Tout à l'heure, j'ai cité les 3 commandements physiques, le baptême d'eau, la Sainte Seine et le lavage des pieds. Et en lisant, au fur et à mesure, on voit vraiment que c'est vrai, on va aller pratiquer, nous laver les pieds les uns aux autres, mais ça a une grande signification. Voyez? Donc, au-delà de laver les pieds d'un frère, il y a une signification spirituelle, il y a voyez, ce qui est spirituel là, que le Seigneur nous le révèle et nous donne cette nature-là. Voyez? Et c'est ce que nous allons chercher à découvrir. C'est ce que nous allons chercher à découvrir. Dès le premier verset déjà, il nous le montre. Quand on lit le premier verset, il dit avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père,
et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Donc, ce qu'il a fait là, c'est un acte d'amour. Il a mis le comble à son amour pour eux. L'amour qu'il a pour eux. C'est très important. C'est la première signification. On voit ensuite, voyez, le fait de laver. L'exemple qu'il nous donne, il dit, moi qui suis le maître, je vous lave les pieds. Je vous lave les pieds. Moi qui suis le maître, je vous donne cet exemple-là. Et c'est pour que vous aussi, vous puissiez le faire. Frères et sœurs, c'est l'humilité. L'humilité. Et c'est très important. On va revenir là-dessus. Mais je vais vous demander de voir le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus savait d'où il vient. Mais est-ce que nous savons d'où nous venons? C'est la question que nous allons nous poser en lisant le verset 3 là. En lisant le verset 3, Jésus savait qu'il est venu de Dieu et qu'il est en train de retourner, de s'en aller à Dieu. Il est sorti de Dieu et il retourne à Dieu. Amen. Jésus savait d'où il vient et où il va. Mais nous, est-ce que nous savons d'où nous venons? Est-ce que nous savons où nous allons? Mais nous devons le savoir. Si nous sommes en Christ, nous devons le savoir. Si Jésus-Christ sait d'où il vient et où il va, si je suis en Christ, moi aussi, je dois savoir d'où je viens et où je vais. Amen. De sorte que ma vie n'est pas une vie qu'on vit n'importe comment. J'ai un chemin. J'ai un objectif. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. C'est précis. En Christ, tout est précis. Tout est précis. Et tout est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur sait d'où il vient. Il est venu de Dieu, il est sorti de Dieu. Et si c'est de là-bas qu'il est sorti, alors c'est là-bas qu'il va retourner. Amen. Frères et sœurs, ça c'est une grande révélation. C'est une tellement grande révélation. Quand on dit qu'il est venu de Dieu, qu'il s'en va à Dieu, c'est une grande révélation. Et beaucoup n'ont pas connaissance de cette révélation. Mais, pour ceux qui ont reçu ce message, ils ont reçu cette révélation-là. On sait, quand Jésus dit qu'il est venu de Dieu, ce que ça signifie pour nous. Il a quitté son trône, sa dignité. Voyez, cette position de gloire, il est venu accomplir une mission, mais il retourne dans sa position initiale. Amen. Il retourne là-bas. Et je dis, ce message-là nous a donné la révélation de ce que ça veut dire. Quand nous prenons 1 Jean 5, ce n'est pas tous qui ont cette révélation. Mais à nous, la grâce de Dieu a été faite. C'est vraiment important de le préciser. Jean dit ceci dans le verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Vous voyez que c'est ça. Il nous a donné l'intelligence. C'est lui qui a dit, je te loue auprès de ce que tu as caché ces choses. Aux sages, aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Frères et sœurs, si Dieu ne nous donne pas la révélation, on ne peut pas savoir qui est Jésus. C'est lui qui donne, il donne l'intelligence. L'intelligence. Si Dieu ouvre ton intelligence pour le connaître, alors tu vas le connaître. Mais s'il n'ouvre pas ton intelligence, tu ne peux pas le connaître. Mais ici, la parole dit qu'il a ouvert notre intelligence à travers ce message que nous avons reçu. Que Dieu soit loué. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous savons, et nous sommes, nous, dans le véritable. Il ne faut pas seulement le connaître, mais il faut avoir une position en lui. Amen. Notre position, ce n'est pas dans le message, ce n'est pas dans la religion, frères et sœurs, mais c'est en Christ. Et si tu as une position, si tu as une position en Christ, ça veut dire que tu es membre du corps de Jésus-Christ. Nous sommes en son Fils Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, si tu n'as pas cette révélation, frères et sœurs, que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, pas un Dieu petit à côté d'un grand Dieu. Pas un deuxième Dieu trinitaire à côté du Dieu créateur. Non, non, c'est lui-même qui est le Dieu créateur. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu ne crois pas ça, le Jésus que tu crois là, c'est une idole. C'est une idole. Parce que ce n'est pas le véritable. Mais non, nous sommes dans le véritable. Alléluia. Nous le connaissons d'abord. Nous connaissons le véritable et nous sommes en lui. L'objectif de ce message, c'est de nous donner une position en Christ. C'est lui qui fait du message sa religion pour penser que c'est cette église du message qui sera enlevée. Non, 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 c'est le corps de Jésus-Christ qui sera enlevé. Il faut que, après avoir connu le véritable, nous puissions nous aussi être dans le véritable. Amen. Voyez? Ici, dans le verset 3 que nous avons lu, il a dit qu'il est venu de Dieu et il retourne à Dieu. Que Dieu soit loué. Il sait d'où il vient. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Il va retourner dans sa position initiale. Que Dieu soit loué. C'est ça. Mais si moi aussi je suis en lui, ça veut dire que je sais d'où je viens. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Pour être quoi? L'épouse de Christ. Et si je suis racheté par le sang de Jésus-Christ pour être l'épouse de Christ, je sais où je vais. Je vais dans l'enlèvement. Amen. Il sait où il s'en va, il sait, il va. Son chemin est tracé. Hein. Mais est-ce que toi, ton chemin est tracé? Est-ce que ton chemin, ce n'est pas en train de zigzaguer, qui rentre tantôt dans le monde, qui ressort quelque part, et puis c'est la confusion. Que Dieu nous délivre de la confusion. Le chemin, vous voyez, du Christ, c'est le salut. Ce n'est pas un chemin de confusion. C'est un chemin de vérité. Amen. Il est le chemin, il est la vérité,
il est la vie. Et si je suis en lui, alors je suis sur ce chemin-là. Je suis dans la vérité. Et j'ai en moi la vie de Dieu. Amen. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Dans le passé, j'étais un pécheur perdu. Mais aujourd'hui, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis racheté, je suis de la postérité de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui montre que, dans ce que nous avons lu tout à l'heure là, voyez, c'est ce qui montre que nous sommes en lui, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Il y a une autre écriture qui dit « Assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ ». C'est une position glorieuse. Maintenant même. Amen. Je suis assis dans les lieux célestes. C'est ça, nous sommes en lui, dans le véritable. Que Dieu soit loué. Donc le verset 3 est très important. C'est une grande révélation. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Il est sorti de Dieu, il retourne à Dieu. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Et la suite, comme la suite l'indique, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il n'a même pas donné un ordre à quelqu'un de le faire. Lui-même, il s'est abaissé. Il s'est humilié. Ses disciples sont assis. Ses enfants sont assis. Que Dieu nous aide. Et lui-même, il prend le bassin, il s'en va là-bas, il puise l'eau pour mettre dedans, il vient déposer, tout le monde le regarde. Pierre même est étonné, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, moi je sais qu'il ne va pas me laver les pieds. Que Dieu nous aide. On se donne tellement de l'importance. On donne tellement de l'importance à ce que nous... Moi, je pense que à nos pensées, à nos idées, non. Renoncez à tout. Et que la parole de Dieu habite en nous. Renonçons même à nos pensées. Pierre est allé jusqu'à dire, moi, tu ne vas jamais me laver les pieds. Mais néanmoins, il s'est laissé laver les pieds. Vous voyez, il a parlé trop vite. Et aujourd'hui, les chrétiens parlent trop vite. Et ils disent n'importe quoi. Que Dieu nous apprenne à parler la parole de Dieu. Et à ne pas dire n'importe quoi. Comment tu peux dire, tu ne vas jamais me laver les pieds, puis maintenant tu te lèves laver les pieds? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur toi. Que Dieu nous aide. Le Seigneur lui-même a fait la corvée, pris un bassin, mettre l'eau dedans. Mais il aurait pu donner un ordre à ses disciples de le faire, mais il l'a fait lui-même. Parce qu'il voulait leur donner l'exemple jusqu'au bout. Et quand il a fini ça, il dit, venez, je vais vous laver les pieds. Certainement qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup, de toute façon, ils ne comprenaient pas. Mais ils se sont laissés faire. C'est l'obéissance. Pierre a résisté un peu, mais il s'est laissé faire. Nous devons nous laisser faire. Amen. Ce que la part de Dieu veut faire avec nous là, on doit se laisser faire. Jusqu'au bout, on doit se laisser faire. Que Dieu nous aide. À l'obéissance parfaite, à la soumission parfaite. Même quand je ne comprends pas. Si c'est Dieu qui veut, on va jusqu'au bout. Amen. On va jusqu'au bout. Abraham ne comprenait pas. Mais c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je n'avais pas d'enfant, tu me l'as donné. Et tu dis de te le sacrifier. Mais il était sûr que c'est Dieu qui demande ça.
Bien que ne comprenant pas, il a obéi. Voilà où le Seigneur a approuvé sa foi. Il obéit. Il a seulement obéi. Que Dieu soit loué. Et dans cette obéissance, il n'est pas allé à demi-mesure, c'est-à-dire en prenant l'enfant, en le mettant sur le bois et en prenant le couteau, c'est-à-dire lui-même dans sa pensée, il a fini de l'égorger. De toute façon, il s'est dit quoi? Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Amen. Mais puisque sa parole dit de lui couper la gorge, je lui coupe la gorge. C'est le Seigneur qui a dit, arrête. Je sais maintenant. Alléluia. Voyez sa détermination, hein? Son sérieux. Je sais maintenant. Amen. Il faut que le Seigneur sache notre cas aussi. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Pour qu'il sait maintenant. Il sait maintenant que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Comme ce cantique le dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Amen. C'est plus tard. C'est au verset combien? Verset 12. Il est dit, après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que j'ai fait? C'est là qu'il va leur donner l'explication. Il va leur montrer la signification. Ce que cela signifie. Quelle est la portée pour eux? Qu'est-ce que ça doit leur apporter comme un plus dans leur marche avec Christ? Sachant que c'est les dernières heures. C'est les dernières heures. On lit ça dans le premier verset. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. C'est les dernières heures qu'il vit avec le Seigneur. Et là, il leur donne un commandement important. Et on va le lire. Verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes capables de le faire? De le faire sincèrement? Est-ce que nous sommes capables de le faire sincèrement? Cette leçon d'humilité et d'amour, mets ton frère au-dessus de toi. Oui, oui. Il dit, si moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds, je me suis abaissé. Je me suis mis en bas. Même pour puiser l'eau, je n'ai pas donné l'eau à quelqu'un. Moi-même, j'ai pris voyez, cette bassine-là, et je suis allé faire la corvée d'eau. Le Seigneur s'est abaissé à l'extrême. Que Dieu nous aide à nous humilier. À nous humilier. À être humble. À regarder notre frère comme étant au-dessus de nous. Et que je sois capable de lui laver les pieds de manière sincère, pas avec hypocrisie. Il nous a donné l'exemple. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Faire comme Christ a fait. Que Dieu nous aide. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est le contraire qui est vrai. Mais le grand s'est abaissé en bas du petit. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et cette pratique-là, ce n'est pas à l'église à l'occasion du lavage des pieds
mais c'est dans la vie de tous les jours, dans la communion fraternelle. Amen. Il faut que cette communion fraternelle se repose sur un amour fraternel sincère. Amen. Que je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même. Je suis gonflé. Je suis orgueilleux. Je regarde les autres petits. C'est moi qui suis grand. Non, tu n'es rien. Il dit, lui qui est le maître, qui est censé être grand, si c'est abaissé, en bas de ceux qui sont petits, mais vous les petits, vous abaissez l'un en bas de l'autre, ça doit être plus facile. Mais lui, il est trop grand, c'est Dieu lui-même. Dieu s'est humilié pour nous laver les pieds. Et nous ne sommes pas capables de nous laver les pieds les uns les autres. Que Dieu nous délivre de l'hypocrisie. Dans les relations fraternelles, la communion, il y a trop d'hypocrisie. Et ce n'est pas normal. Si nous sommes en lui, on va trouver cette humilité-là, voyez, pour la vivre sincèrement. Pas de manière hypocrite. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Hein? Pourvu que vous le mettiez en place. Voyez, donc, la leçon d'humilité, elle est très importante. Et la leçon d'amour. Et il dit qu'il a mis le comble à son amour. Il a mis le comble à son amour. Et on voit cela plus loin. On voit cela plus loin. Donc quand il dit au verset 12, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous? Alors ce jour-là, il devait comprendre le sens de l'humilité qu'il doit avoir au milieu des enfants de Dieu. Et aussi le sens de l'amour. C'est tellement important. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc dans la communion fraternelle, s'il n'y a pas d'humilité entre nous là, frères et sœurs, il dit, regarde ton frère comme étant au-dessus de toi, qui nous aide à le faire. Et on va prier pour que Dieu nous place dans cette position-là exactement. Amen. Mais comment je vais le démontrer? Comment je vais démontrer qu'il est au-dessus de moi? C'est ma politesse. Amen. C'est mon respect. C'est ma considération. C'est le fait que je lui laisse la place. Non, frère, assieds-toi. Dis non, frère, vas-y. Voyez, il faut qu'on soit humble. Et Dieu va nous donner l'humilité. Dieu va nous donner l'humilité. Au verset 34, je vais aller un peu plus vite. Déjà, quand on prend au verset 33, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Il dit, je vous le dis aussi maintenant. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. À l'instant de son départ, là, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, vous voyez son amour, le comble qu'il a mis à son amour, en leur lavant les pieds, en s'humiliant devant eux. Il dit, vous aussi, je vous donne cela comme un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimé. Et vous savez, le Seigneur, il met toujours les choses par rapport à lui. L'amour qu'il veut voir entre mon frère et moi, là, c'est comme lui aussi, il m'a aimé. Amen. Qui a fait qu'il a été capable de s'humilier jusqu'à me laver les pieds. Parce qu'il a toujours donné l'exemple. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, vous voyez que l'amour qui est dans le verset 34, qu'il a appelé commandement nouveau, c'est l'amour de Christ. Je dois aimer mon frère comme lui, il a aimé. Donc, c'est l'amour de Christ qui doit être en chacun de nous. Aimer comme Christ. Amen. Aimer comme Christ. Là encore, je dirais, sincèrement, humainement, je ne peux pas. Mais si j'ai l'Esprit de Dieu, c'est possible. Parce que l'Esprit Saint, c'est Christ en moi. Que Dieu soit loué. Amour fraternel, sincère. Amour de Christ. Aimer comme Christ a aimé. C'est l'amour de Christ. Il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais nous savons que cet amour-là n'existe pas au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais c'est un test qui prouve que ce Christ-là, on n'est pas en lui. Mais si nous sommes vraiment en lui et que son esprit est en nous, l'Esprit Saint va le manifester forcément. Frères et sœurs, voilà ce que le commandement de lavage des pieds enseigne. L'humilité, comme Christ s'est humilié. Il dit, c'est moi mon exemple que je vous ai donné là. C'est ce que vous devez suivre. C'est à ça que vous devez ressembler. Amen. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il a fait. Pierre même est choqué. Mais après, il a compris. Que Dieu soit loué. Et il a compris. Ah, c'est pour nous enseigner. Et le Seigneur, lui, il enseigne par l'exemple. Amen. Il nous dit ce que nous devons faire. Il enseigne par l'exemple. Il enseigne par l'exemple. Et c'est l'amour de Christ là qui doit être en nous. Pas autre chose. Vous savez, quand je vous ai amené tout à l'heure dans 1 Jean, au chapitre 5, tout à l'heure, dans 1 Jean au chapitre 5, où je vous ai amené, c'est ça. Vous verrez que l'intelligence pour connaître le véritable, comme on a lu dans le verset 20 et le verset 21, il est parlé plus loin de la doctrine de Christ. Il est parlé plus loin de la doctrine de Christ. Prenons 2 Jean, c'est la suite. Au chapitre 1er, verset 6. Regardez bien.
Regardons bien. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Amen. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et là-bas, il a dit, c'est un commandement nouveau. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Verset 7. Car plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. C'est-à-dire, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voyez donc que ce que nous devons retenir, c'est la doctrine de Christ. Amen. La doctrine de Christ. Christ, là, c'est une doctrine. Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu avant lui ou après lui. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu avant lui. Voyez, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça, le message le situe clairement. Le message prophétique que nous avons reçu le situe clairement. Et le démontre clairement. Amen. Et c'est ça qui est la doctrine de Christ que nous avons reçue. Que nous avons reçue. Et si quelqu'un n'a pas cette doctrine-là, il est dans la séduction. Il est même, vous voyez, il marche même dans l'idolâtrie. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup marchent dans l'idolâtrie. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Que Dieu nous aide. Et vous voyez le verset 6. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et il dit c'est un commandement nouveau. La parole de Dieu nous impose ça. C'est ce que je dois faire pour être agréable à Dieu. Il faut qu'il voie dans mon cœur que l'amour de mon frère est inscrit en moi. Et je le vis, je le pratique, je le démontre. Amen. Et quand le prophète a érigé la statue de l'homme parfait qui sera enlevé, le sommet là, l'amour est là-bas, en bonne place. L'amour fraternel et ensuite l'amour. Que Dieu nous aide. Et si ces choses sont vous et sont véritablement sincères, bon, ça ne va pas nous laisser oisifs. Parce que sa parole habite en nous, certainement que, frères et sœurs, quand il viendra, notre part est avec lui. Amen. Mais si nous ne faisons pas attention à ça, il dit c'est un commandement à partir de maintenant là. Quand on dit amour là, c'est un commandement. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Quand on dit amour là, à partir de maintenant, c'est un commandement. Et là-bas, il appelait ça, je vous donne un commandement nouveau. Et quand le même Jean reprend ça, dans ses épîtres ici, dans 2 Jean, il dit, l'amour consiste donc à marcher selon ses commandements. C'est là, verset 6, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher.
comme vous l'avez appris dès le commencement. Le jour de son départ, là, il leur a donné ça comme un commandement. C'est au milieu de nous comme un commandement. C'est pourquoi la parole dit, ne devez rien à personne. Entre nous, frères et sœurs, là, on ne doit pas se devoir rien du tout, si ce n'est de nous aimer. Crédit que j'ai sur toi, là, c'est l'amour. Et tu dois payer. Amen. Crédit que tu as sur moi, là, c'est l'amour. Je dois payer. Que Dieu nous aide à payer. Car l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est depuis le commencement, là, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Le jour même où il devait être crucifié, là, il leur a donné un commandement nouveau. Il leur a lavé les pieds pour mettre le comble à son amour à lui. Et il dit, c'est l'exemple que vous devez imiter. Je vous ai donné l'exemple, afin que tel que j'ai fait, vous aussi, vous puissiez le faire les uns à l'égard des autres. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous serons à mesure d'aimer comme il a aimé? Parce que là-bas, la parole dit, c'est l'amour de Christ. Donc ce soir-là, on a vu deux choses importantes, l'amour de Christ, qui doit nous habiter, que nous nous devons les uns les autres. Et puis ensuite, la doctrine de Christ. Celui qui n'a pas cette doctrine-là et qui vient là, tu ne dois même pas le recevoir. Il dit, tu ne dois même pas lui dire salut. Parce que c'est un séducteur. Que Dieu nous garde et qu'il nous comble de cet amour de Christ. Ce n'est pas l'amour des hommes, mais c'est l'amour de Christ. Et que son esprit habite en nous pour manifester l'amour de Christ. Que nous puissions rien nous devoir, voyez, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les biens de ce monde, voyez, mais c'est de nous aimer sincèrement, comme Christ a aimé. Et que son esprit déverse cet amour dans nos cœurs. On va donc aller, frère Yapi, à la suite. Donc, on va se lever, prier pour aller au lavage des pieds. Levons-nous. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous guérit. Parce que nous sommes tous malades. Il n'y a pas un corps aussi malade que le corps de Jésus-Christ. Oh, notre Père. Tout simplement parce que nous sommes pauvres en parole de Dieu. Nos vies sont misérables. Mais ce soir, nous tombons à tes pieds. Parce que c'est toi qui nous combles. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui nous relève. C'est toi qui nous renouvelle. Que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Que ce commandement nouveau qui a été donné depuis le commencement, c'est le jour même où tu devais aller à la souffrance. Il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé moi-même. Oh, cet amour de Christ-là, nous le réclamons au nom de Jésus-Christ. Aide-nous. Tu as dit, c'est par cela que l'on saura que nous sommes tes disciples. Désormais, l'indice de reconnaissance des enfants de Dieu, c'est l'amour de Christ qui inonde nos cœurs et que nous manifestons les uns à l'égard des autres. Seigneur, enrichis-nous en amour et fortifie-nous véritablement. Alors que nous allons pour accomplir ce commandement, Seigneur, que la révélation soit donnée à nos cœurs. Pour qu'en le faisant, ce soit dans la vérité, ce soit dans l'amour, ce soit dans l'humilité, et que désormais ce soit la vie que nous puissions vivre les uns à l'égard des autres jusqu'à ce que tu viennes. Accorde-nous la grâce et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le frère va continuer de chanter.
Bon, on sait déjà comment ça se fait. Les sœurs sont d'un côté, les frères aussi sont de l'autre côté. On a lu, le Seigneur c'est saint, il y a une serviette que vous allez prendre et puis on se lave les pieds les uns aux autres. Pas d'imposition des mains, celui qui lave, vous priez pour lui parce que vraiment c'est un enseignement, c'est une vie. Amen. C'est-à-dire au-delà de cette pratique, il y a une vie qui doit rester en nous. Alors on prie les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse.